les amis, c'est Cielène, Graine de Magie. On se retrouve pour les énergies du mois de novembre. On va tout de suite aller voir le signe. Bah, il est tombé. Je vais savoir c'est quoi moi qui va vous parler pour cette vidéo. Avant toute chose, avant de découvrir le signe mystère, je vais vous donner 2-3 infos et vous rappeler que le tirage est général, qu'il ne parlera pas à tout le monde. Je vous invite à consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus, etc. pour avoir un complément d'information. Vous pouvez également prendre rendez-vous avec moi en privé. Vous avez les réseaux sociaux, vous avez mon adresse mail, vous avez tout ce qu'il vous faut en bas de cette vidéo. On continue également le petit partenariat avec Party Light. Hein, les 2 petits bougeoirs viennent de mon amie Georgina. Si vous avez envie de commander des choses peut-être pour Noël ou participer un petit peu à ce mouvement d'Octobre Rose, n'hésitez pas à vous rendre sur la page Facebook de Georgina que je vous mets en barre d'infos. Voilà, parce que Nairobi fait des bêtises. En barre d'infos, n'hésitez pas à la contacter et elle vous donnera toutes les infos sur le prix des bougeoirs, etc. qui sont... que vous allez voir tout au long de mes vidéos, peut-être sur novembre, décembre, il y aura des nouveautés, voilà. Ok ? Allez, autre chose, si, important, autre chose, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés sur la chaîne, ça me fait énormément plaisir, ça veut dire que vous partagez, ça veut dire que vous aimez, ça veut dire que mes vidéos vous parlent et ça, c'est très très important parce que si ça ne sert qu'à aider au moins une seule personne, pour moi, c'est juste du bonheur et c'est juste beaucoup de gratitude. Donc, un grand merci. Allez, c'est parti, sans plus attendre, je vous fais découvrir le signe que je vais faire dans cette vidéo et c'est le signe des Gémeaux. Voilà. Alors, le Gémeaux est né du 21 mai au 21 juin. Son élément est l'air. Sa planète est Mercure, sa couleur est bleue, sa pierre est le topaz. Et au niveau caractère, les Gémeaux, c'est communicatif, curieux, cérébraux, rapide, créatif, anxieux, jeunesse éternelle, optimiste, charmeur et dynamique. Voilà ce qui est de vos traits de caractère par rapport à votre signe, mes chers Gémeaux. Allez, c'est parti, je vous mets un petit peu plus bas, comme ça vous voyez le tirage. Allez, tout de suite, on tire une carte du Dixit de l'extension Révélation pour avoir un petit peu l'imagination qui se met en route, qui se met en place, savoir un petit peu comment notre intuition va fonctionner. Vous pouvez l'interpréter d'une autre façon, mais en tout cas, on va aller voir comment moi je l'interprète. Mais n'hésitez pas, hein, vous pouvez me laisser en commentaire comment vous l'interprétez, il n'y a aucun souci. Allez, ça sera celle-ci. Elle est étrange, cette carte, j'aurais tendance à vous dire. Moi, j'aurais tendance à penser qu'il y a du divertissement, qu'il y a quelque chose de léger. Il y a aussi une notion de spiritualité, parce que ce petit personnage... on pourrait penser à un personnage assez spirituel avec cet éléphant, peut-être comme Ganesh ou des choses comme ça. J'ai l'impression qu'en tout cas, on prend des nouvelles ou on se renseigne avec cette notion de téléphone là. On se renseigne, on écoute peut-être aussi des musiques un peu plus spirituelles. On a envie de découvrir sa spiritualité ou une autre façon de voir les choses, la vie peut-être. Il y a aussi sur cette image, cette notion de mendicité là, hein, d'accord? Donc peut-être aussi de demander de l'aide. Cette carte, elle pourrait représenter beaucoup de choses. Mais pour moi, on est aussi dans le fait de monter le son, tout simplement. Parce que là, vous voyez ici, il y a cette notion où on monte le son parce qu'on écoute une vidéo avec de la musique. C'est monter son taux vibratoire. Pour moi, cette carte, ça va vraiment être ça. C'est cette notion de monter son taux vibratoire, que ce soit spirituel, énergétiquement ou dans sa vie de tous les jours, on a besoin de mettre de l'énergie positive dans sa vie. On va aller voir avec Margot Motin et les Lumineuses, avec leur superbe oracle, l'énergie qui domine votre mois, pour ce mois de novembre, mes chers amis Gémeaux. Allez, moi j'ai plein d'amis et de potes et tout ça qui sont Gémeaux, donc ça me fait plaisir d'avoir les Gémeaux à faire. Ah, addict à toi-même. Addict à toi-même. On vous dit, dans ta liste des priorités, tu n'aurais pas oublié quelqu'un,
Une personne très importante qui a besoin de toute ton attention. Tu peux pas faire en sorte que tout le monde soit content et te laisser sur le bord du bocal. Cendrillon a récuré les toilettes, mais ensuite, elle a pris sa soirée. Il y a dans cette carte, comme dans celle-ci, d'accord, le fait d'élever son taux vibratoire, encore, je vais le faire en titre de vidéo, le taux vibratoire. On s'élève, mais on pense à soi. Enfin, on décide de penser à soi sur le mois de novembre. Enfin, on accueille le bonheur, on accueille l'émerveillement et on s'autorise, en tout cas, c'est le conseil pour ce mois de novembre, c'est à ne plus s'oublier, à ne pas passer après les autres. La personne la plus importante dans votre vie, et je le répète souvent quand je suis en live sur Facebook, c'est vous-même, les amis, c'est vous-même. Donc, ne vous oubliez pas, c'est très important. En tant que personne de la plus haute importance, vous avez donc envie de glander, de revoir Dirty Dancing et de vous faire masser les pieds. C'est ce qu'elle dit, cette petite dame. Donc, il y a cette notion vraiment de se faire du bien. Moi, j'ai l'impression qu'on a besoin de se faire du bien, là, les Gémeaux. On a besoin d'entrer dans une énergie où on pense un peu à nous. Et puis, c'est nous, ce fois-ci, là, le bonheur, il est pour vous, là, les Gémeaux. Alors, je dis pour nous, mais moi, je ne suis pas Gémeaux, et je ne suis même pas d'ascendant Gémeaux. Par contre, mon fils est ascendant Gémeaux, donc ouais, là, je vais lui dire, là, sur le mois de novembre, tu arrêtes de penser aux autres, tu penses à toi et tu te fais plaisir. Voilà, on s'élève au niveau vibratoire pour vous, hein, tout simplement. Allez, on va aller voir avec le 77. Quelles sont les énergies pour vous, mes chers Gémeaux? Allez, mon cher 77, donne-moi les prédictions pour novembre. Eh ouais, on voit que il y a quelque chose qui est dans la durée, qui est long à arriver, qui a été long. On voit que vous étiez dans l'attente depuis un petit moment de sortir un petit peu de ce stress, de cette angoisse-là qui prenait le dessus sur vous. Mais aujourd'hui, vous avez envie de faire la teuf, quoi, là, les Gémeaux. Ouais, là, il faut retrouver son équilibre. Et surtout, fermer la porte aux mauvaises personnes. On voit qu'on est dans l'accueil du don de soi, hein, aussi. Et on vous dit oui, accueillez pour vous, là. Accueillez. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. La chance est au rendez-vous pour ouvrir des portes. Ouais. Là, les Gémeaux, clairement, ouais, ça a la patate, là. Là, les Gémeaux, sur le mois de novembre, on a la patate, on se fait plaisir. Et surtout, au centre du tirage, les portes, là, qui sont fermées. Alors, j'arrive pas à vous mettre comme il faut. Je sais pas si vous voyez bien. On va se mettre comme ça. Désolée les amis, petit souci technique avec mon fils. Donc voilà. Donc j'étais en train de vous raconter quoi? Ouais, j'étais en train de vous raconter que ouais, il y avait cette notion d'accueillir le positif, hein, de se faire plaisir, d'accueillir la chance parce que les portes elles s'ouvrent, hein. On était parti dans ça. Et après, j'allais vous dire qu'il est temps de fermer la porte aux mauvaises pensées, de fermer la porte à cette énergie de jalousie, peut-être aussi de fermer la porte à certaines personnes qui ne sont pas bienveillantes envers vous. Et d'oser aller vers cette fête et de retrouver cet équilibre. On voit au centre du tirage, hein, vous fermez certaines portes qui vous conviennent plus, tout simplement. Ça a pris du temps. Et on est parti aussi pour vivre quelque chose sur la longueur. Avec beaucoup de patience, vous avez su mettre de côté ce qui vous stressait, ce qui vous angoissait pour retrouver un équilibre. On est vraiment dans cette énergie-là sur le mois de novembre. Donc franchement, ouais, on se lâche quoi. Ouais, voilà, on se lâche là les Gémeaux sur le mois de novembre, c'est le peps, hein. Allez, on va aller voir l'oracle des miroirs pour savoir un petit peu ce qui se passe avec l'oracle des miroirs. On y va. Oh, bah ça commence bien. La première carte qui saute ici, c'est la carte de la maison. Donc la maison pourrait représenter éventuellement le foyer, mais pourrait aussi représenter votre fort intérieur, ce qui se passe à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre être, de votre personne, en tant qu'âme. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a une fatalité, donc c'est comme si on avait la fin de quelque chose. On va aller voir un peu. Oh, mais les Gémeaux! Qu'est-ce que c'est que cette carte de mana? On l'avait déjà tout à l'heure avec le 77. On est dans une énergie qui fait du bien. On met un terme à quelque chose qui est toxique pour aller vers quelque chose qui fait du bien. On arrête de s'enfermer dans son petit chez-soi. On arrête de s'enfermer dans ses petites habitudes. Et on lâche prise. On y va, on se fait plaisir et on évolue. C'est magnifique. Franchement, ce tirage, il est magnifique. Waouh, les Gémeaux, franchement, je kifferais être Gémeaux.
J'y suis pas. Mais bon, là, on voit que vraiment, ça concerne vraiment le consultant ou la consultante, qu'on pose des actes, on va vers une évolution certaine et qu'on est vraiment épanoui. En tout cas, on épanouit ce côté vénusien, ce côté féminin. On a besoin, en tant que femme ou en tant comme de s'épanouir. Et j'ai la sensation, j'ai l'impression pour les amis Gémeaux, il y a cette notion de... c'est on acte les choses, c'est on décide de sortir de tout ça. C'est une fatalité, vous n'aurez pas le choix que d'aller vers cette énergie. On vous parle aussi qu'il y a un retour à soi. Et c'est marrant parce que cette énergie du cadeau, de la main qui est tendue vers vous, on l'avait déjà, que je m'abuse pas. Avec le 77, on avait cette énergie-là, non? Elle est là. On avait, Et ça, c'est exactement à peu près les mêmes significations. Parce qu'ici, on nous parle de don de soi ou d'accueillir un don. Et là, on nous parle de main tendue vers soi. Donc, on est vraiment dans l'accueil de quelque chose qui nous revient. Comme si vous aviez galéré pas mal de temps, parce qu'on avait cette notion de temps tout à l'heure avec le 77, quelque chose qui dure depuis longtemps, qu'on cherche depuis longtemps. Et c'est comme si le consultant ou la consultante, elle avait cherché depuis longtemps quelque chose. Et aujourd'hui, enfin, ça y est, on sort de quelque chose qui était bloqué à l'intérieur de soi pour aller vers un épanouissement, mais alors total quoi, là les Gémeaux, c'est trop bien. Allez, que dire, votre tirage, topissime, mais topissime là les Gémeaux. Moi je suis pas Gémeaux quoi. Moi, je suis jalouse, limite. Allez, le petit conseil des portes de l'intuition pour vous, mes chers amis. Qu'est-ce que ça vient nous dire, les portes de l'intuition pour vous, là? Allez, les portes de l'intuition. Alors là, les Gémeaux, ils augmentent leur taux vibratoire. Ça rigole plus, là, sur le mois de novembre. Ils pètent le feu. On est vraiment dans la prise de décision pour vous, les Gémeaux. Allez, le conseil. Regarde, c'est incroyable. C'est la fin du passé. On jette ce qui ne nous convient plus, c'est terminé, on se ferme plus à des nouvelles opportunités. Ce qu'on ferme, c'est cette porte du passé qui nous angoisse, cette porte du passé qui a rien de bon pour nous. On ferme la porte aux mauvaises personnes, aux mauvaises situations et aux mauvais choix qu'on a pris. On vous dit, tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Donc là, n'importe quelle situation que vous traversez, quelque chose qui est entré dans votre vie ou qui va entrer dans votre vie, parce que je le répète, on est sur les énergies de novembre, mais c'est vrai qu'on est en train de les tourner sur octobre, et parfois les énergies, elles peuvent vous correspondre là de cette date-là, on est le 20 octobre, jusqu'à la fin novembre, ou elles pourraient éventuellement arriver au mois de décembre. Les énergies, elles bougent, elles changent, on ne vit pas tous les mêmes choses au même moment. Donc là, en tout cas, on se débarrasse de quelque chose qui est lié à notre passé et j'ai l'impression de quelque chose qui a été assez difficile. Et pour enfin avancer et s'élever au taux vibratoire, oser aborder la question du soi. On ne met plus les autres en priorité, mais on se met soi en priorité. On a compris que la personne la plus importante, c'était nous. Et on a compris qu'on doit avancer et s'aimer soi-même. Allez, on va aller voir du côté sentimental pour vous, mes chers amis. On va prendre l'Améthyste Love. Vous savez que j'ai reçu l'extension et ça me fait énormément plaisir d'avoir reçu cette très belle extension. Restez bien jusqu'à la fin puisqu'on va aller tirer une réponse à votre question avec les réponses angéliques à la fin du tirage sentimental. Allez, c'est parti. Relationnel, sentimental, qu'est-ce qui se passe au plus profond de nous en interaction avec les autres? On va le savoir tout de suite pour vous, mes chers Gémeaux. Allez, j'ai envie de les piger aujourd'hui. Allez, on va aller les piger. On va les faire comme ça. On nous parle de printemps. Et bien, quoi de mieux comme saison, le printemps, pour renaître, pour savoir qu'il y a une petite fleur qui est en train d'éclore. Et quand on parle de petites fleurs qui éclosent, et ben c'est comme le papillon qui sort de sa chrysalide. Ici, on nous parle de transformation, d'avoir l'opportunité de transformer quelque chose dans notre vie. On parle de renouveau, on parle d'un changement, on parle de quelque chose qui est en train de naître, d'un nouveau départ, de l'opportunité de prendre un nouveau départ dans votre vie sentimentale, amoureuse ou relationnelle. On nous parle d'une association, de quelque chose qui matche bien, quelque chose qui est chaud. Parce qu'on a la carte de l'été, on nous parle plutôt de chaleur, d'atmosphère chaleureuse, de détente. Il y a vraiment
une association, quelque chose qui est waouh, c'est bon ça, voilà, c'est c'est exactement ça. Et on nous parle encore une fois de l'énergie féminine de la femme. Donc vraiment là, on se retrouve encore dans un tirage où on a l'opportunité d'aller vers quelque chose de génial, de s'associer, ou si vous êtes célibataire, franchement, il y a quelque chose qui se débloque, hein. Il y a vraiment quelqu'un qui vient vers vous. Ici, on nous parle du consultant ou de la consultante, mais je vais aller en mettre une autre, ouais. Il y a un ancrage qui se fait. Il y a un ancrage qui se fait au niveau du consultant ou de la consultante, là, sur le mois de novembre. Une association, quelque chose de beau, quelque chose peut-être... Quelqu'un aussi, peut-être que vous avez rencontré sur la période de l'été. Quelqu'un qui pourrait être Cancer, Lion ou Vierge aussi. Ou c'est peut-être votre ascendant, hein, d'accord, tout simplement. On nous parle aussi... de quelque chose de nouveau, peut-être. D'une belle transformation. Alors, quand on parle de transformation, moi j'ai cette notion d'oser vers quelque chose qu'on connaissait, mais d'aller vers autre, enfin quelque chose qui changerait. Alors, ça peut être éventuellement le retour de quelqu'un, d'un ex, parce que le printemps c'est le renouveau, c'est cette saison où il y a quelque chose qui était fleuri, qui est mort et qui renaît. Ou alors peut-être dans le fait de vivre quelque chose d'incroyable avec une personne qu'on ne s'attendait pas. Enfin, en tout cas, il y a un ancrage, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la relation qui dure dans le temps. Donc si vous êtes en couple, je pense que vraiment il y aura un renforcement des sentiments. Quant aux célibataires, il y a vraiment cette notion de rencontrer quelqu'un, peut-être une personne avec qui on vit vraiment quelque chose... d'incroyable. En fait, c'est une opportunité que la vie vous a mis devant les yeux, mais que vous n'aviez pas vu jusqu'à présent. C'est possible aussi. Je pense à ma copine qui est Gémeaux, à Katia, si tu me vois. Hein, voilà, hein, il y a des opportunités pour toi. Hein, on sait de qui on parle, hein, de cette jeune femme que tu aimes bien. Hein, voilà. Donc, il y a des possibilités de rencontrer quelqu'un. Pour moi, c'est plutôt une transformation sur une relation. C'est peut-être aussi tout simplement une transformation de vous-même, du fait de vous passer en priorité, de vous aimer, d'être ancré dans ce sentiment, dans cette stabilité, enfin d'avoir retrouvé un amour de soi. D'accord? Donc voilà. Allez, c'est parti. On va aller prendre le petit message des oracles de Steph, du petit oracle de Steph. Allez, le petit oracle de Steph. Ah oui, allez, c'est parti. Donc, Katia, no panique, il y a une rencontre qui arrive pour toi. Hein, il y a quelque chose. Hein. Cette jeune femme qui arrive pour toi dans ta vie. Allez, on y va. C'est parti. On y va. Allez. N'arrête jamais de rêver. Là, on vous dit vraiment, osez aller vers ce qui vous fait du bien. Parce qu'avec cette carte, n'arrête jamais de rêver. Il y a cette notion de croire que tout est possible. Il y a cette notion de... C'était au départ un rêve, mais aujourd'hui, ça va devenir réalité. Donc, arrêtez pas parce que c'est comme si vous étiez en train de creuser et qu'en fait, c'était juste derrière, en fait. Il faut juste encore 1 ou 2 coups de pelle, de pioche pour pouvoir déterrer le diamant. On est vraiment dans ce genre d'énergie-là. Donc, vraiment, arrêtez jamais de rêver parce que ça va venir à vous, les amis. Allez, on va aller voir avec les réponses angéliques. Je vais vous prendre 2 astres. Vous avez la possibilité de choisir entre 2 possibilités, 2 astres, 2 planètes. Ce qui sera votre réponse. Alors déjà, je vous tire les 2. Hop, ce sera celle-ci et celle-ci. Donc le choix numéro 1 pour ceux qui choisiraient la planète naine. Et le choix numéro 2 pour ceux qui choisiraient la carte de Vénus. Alors... planète naine ou Vénus, on va tout de suite aller donner une réponse à votre question pour ce mois de novembre 2020. N'hésitez pas à faire une pause si vous n'avez pas votre question ou de revenir en arrière pour avoir le temps de choisir votre question. Allez, c'est parti. Et ben voilà, ça sera pour la planète naine. Et on va prendre une carte pour Vénus. Allez, donne-moi une carte pour Vénus, s'il te plaît. Une carte pour Vénus. Elle ne veut pas me donner de carte pour Vénus. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Allez, je vais aller la piocher.
Allez, ben ça sera toi. Voilà. Alors, la planète naine, la réponse à votre question, ça dépendra de vous, les amis. Donc là, on est vraiment dans une énergie où si vous arrivez, je pense, comme dans le tirage l'indiquait, à lâcher prise, à vous faire passer en priorité, vous allez obtenir vraiment ce que vous souhaitez, ce que vous désirez. Mais ça va vraiment dépendre du fait de suivre vos rêves ou pas, de savoir si vous êtes vraiment capable de vous libérer de quelque chose que vous ne voulez plus. En quelque sorte, si vous sortez de votre zone de confort, je pense qu'il n'y aura aucun souci. Pour ceux qui ont choisi la planète Vénus, on vous demande d'abord de pardonner. Il y a peut-être un conflit intérieur que vous devez pardonner à vous-même, à une personne, à une situation, à un contexte pour pouvoir avancer et pour pouvoir faire en sorte que votre question, la réponse à votre question soit un peu plus positive. En tout cas, là, j'ai l'impression que ça va... C'est marrant parce que ça dépend de vous. Si vous savez pardonner, ça pourrait être aussi ça le message quand on combine les deux. J'ai l'impression que vraiment, vous avez besoin de travailler sur vous, hein, les amis Gémeaux, et d'accueillir surtout, d'arrêter d'être trop dans « je donne et je ne reçois pas ». Pour moi, il y a vraiment cette notion-là. Et bien voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé, qu'il vous aidera pour passer le cap du mois de novembre. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air et un commentaire. Moi, je vous fais plein de gros bisous, plein, et je vous dis à très très vite.